surtout quand on fait une conférence TED, hein, c'est entre 5 et 18 minutes, il faut que ce soit court. Et la raison pour laquelle c'est court comme ça, c'est parce que... Salut à tous, bienvenue sur Communicateur Pro, le meilleur endroit pour augmenter vos talents de communication, gagner en confiance et captiver votre auditoire. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Claude qui va nous parler de comment faire une conférence TED. Alors, Marie-Claude est une spécialiste puisqu'elle est directrice du coaching de TEDx Laval et également conférencière. Alors, juste avant de découvrir le parcours de Marie-Claude, je vous invite à télécharger votre livre offert dans la description, Les 3 secrets pour mieux parler en public, ce qui va vous permettre de structurer votre discours et de captiver votre auditoire. Alors, bonjour Marie-Claude. Bonjour Jonathan. Merci beaucoup d'être ici avec nous sur Communicateur Pro. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien tout d'abord, moi, il faut dire que je suis une femme qui adore la vie, je suis une passionnée, j'aime découvrir, j'aime explorer tout ce qui se présente devant moi. Alors, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et je suis aussi très militante. Moi, je suis en fauteuil roulant et j'aime défendre mes droits et défendre les droits de mes pairs aussi. Donc, ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Nous, on s'est connus à travers TEDx Laval, donc ici au Québec. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de ton équipe en tant que coach pour coacher les conférenciers dans la préparation de leur conférence TED. Est-ce que toi, tu peux nous dire où est-ce que c'est venu à toi, en fait, les conférences TED? Et avant tout, qu'est-ce que c'est qu'une conférence TED? Bien, avant tout, une conférence TED, ben, il y a deux choses. Les conférences TED qui sont comme des journées où il y a plusieurs conférenciers qui passent, qui parlent, ce soit des chercheurs, mais qui parlent de leur expertise, qui partagent au monde leur expérience. Il y a des conférences TEDx qui sont plus communautaires. Donc, il y a plus de gens qui ont accès à ces conférences-là. Donc, il y en a, ça peut être organisé par des groupes, différents groupes, des étudiants, par exemple. Donc, ça, c'est les conférences TED. Comment je suis arrivée là? Bien, moi, à partir de 18 ans, j'ai commencé à donner des témoignages dans les écoles pour parler un peu de comment je vis avec mon handicap. À un moment donné, j'ai fait toutes sortes de choses dans ma vie, puis à un moment donné, ben, à l'âge adulte, en 2012, je voulais aller plus loin. J'avais envie de dépasser le handicap et de parler de comment moi je vois les choses à travers, évidemment, les lunettes que je porte qui sont formées à partir de mon expérience de vie. Mais je voulais faire évoluer les gens. Donc, en 2012, j'ai suivi une formation pour être conférencière professionnelle et c'est là que j'ai vraiment appris les bonnes bases pour être une bonne conférencière. Ça m'a amené à découvrir les TED et les TEDx. J'étais curieuse, j'ai fouillé un peu sur Internet, j'en ai vu quelques-unes et ça m'a vraiment, je trouvais ça intéressant et j'avais le goût d'en faire une. Alors, je suis allée à un événement, j'ai assisté à un événement TEDx, j'ai parlé aux organisateurs, je me suis inscrite à des infolettes et là, j'étais à l'affût des appels de conférenciers. Et à un moment donné, à TEDx Laval, il y a eu un appel de conférenciers pour leur premier événement TEDx Laval. Je me suis inscrite, j'ai passé une audition et je suis devenue conférencière. Donc, ça, c'était en 2016. Et l'année d'après, ben, tu sais, comme moi, j'avais suivi une formation vraiment solide pour être conférencière, à TEDx Laval, on était quand même accompagnés un peu comme conférencier, mais je trouvais que ça manquait un peu de rigueur, ça manquait un peu d'encadrement.
Alors, j'en ai parlé au directeur. Moi, je suis ouverte et franche. Et il m'a dit, ben Marc-Claude, tu veux-tu coacher? Alors, j'ai coaché en 2017. Et en 2018, ben, on m'a proposé d'être directrice de coaching. Donc là, je sélectionnais les coachs, je les accompagnais pour qu'eux puissent accompagner les conférenciers à donner leur meilleure prestation de leur vie, là. Donc ça s'est fait petit à petit et tout ça, c'est parti de la passion d'abord de transmettre ton message. Est-ce que tu peux nous parler de ton message à toi justement avant qu'on aille sur tout le détail de ce qu'est une conférence, comment la structurer et puis plein de conseils pratiques. Est-ce que toi, tu peux nous partager voilà, ton message à toi qui t'a permis de devenir conférencière? Ouais, mais moi, ce qui m'animait, c'était, j'avais envie de faire voir aux autres comment moi, je voyais la vie. Alors, je suis partie vraiment de mes expériences de vie et mon thème, en fait, c'est d'inspirer les gens à créer leur vie au lieu de la subir. Donc, je leur prête mes lunettes à travers lesquelles je vois les choses, je vois les événements, pour qu'eux puissent se rendre compte que devant les événements, on peut voir les choses de différentes façons. Alors, moi, je leur apportais ma vision des choses pour qu'eux, après ça, s'approprient leur propre vision. Donc, c'est comme ça un peu que ma conférence est montée. Ouais. Et par rapport au sujet du handicap, c'est un sujet qui te touche, qui fait partie de ton quotidien et qui en même temps, tu disais, tu as envie d'ouvrir les perceptions sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment toi, tu l'abordes aujourd'hui? Ben, pour moi, mon handicap est physique. On le voit, on le remarque et on lui donne un nom. C'est facile, c'est tangible. Mais moi, je crois qu'on a tous des fragilités, des handicaps qui vont nous freiner, qui vont être un obstacle à ce qu'on veut atteindre. Et il ne faut pas se laisser. Pour moi, il y a toujours une solution, même s'il y a un obstacle devant nous, il y a toujours une possibilité de dépasser cet obstacle-là. Faut croire. Faut croire qu'on on a notre place sur Terre, qu'on a une mission à vivre. On a tous des dons, des talents qu'on doit partager aux autres. Pour moi, c'est ça. La vie est être en lien avec les autres. Et pour ça, on doit partager ce qui nous habite. Et pour moi, c'est ce que je fais dans mes conférences pour que les autres s'élèvent et puissent prendre leur vie en main. Là. Et là, tu en parles d'une certaine façon, avec un grand sourire, avec beaucoup d'espoir, avec de la force, de la conviction. J'imagine peut-être c'était pas la même chose au tout début. Comment tu as fait pour à la fois traverser des étapes qui étaient plus difficiles jusqu'à arriver au point de pouvoir en parler et même d'inspirer les autres? Ben, je ne sais pas pourquoi, pour moi, la communication a toujours été à l'intérieur de moi. Quand j'étais petite même, on me disait qu'est-ce que tu vas faire plus tard? C'est dommage. Puis moi, je me disais, ben non, vous ne voyez pas ce que moi je vois. Moi, je vois une vie. Je vois une vie. Je me vois justement parler devant le public pour leur dire ce qui m'habitait. Il y a des moments difficiles, très difficiles. Des fois, j'ai envie juste de m'arrêter et de rien faire puis de laisser la vie couler parce que c'est difficile. Je le fais un temps, mais c'est plus fort que moi. Il y a quelque chose c'est toujours quelque chose qui m'habite à aller plus loin. Puis moi, je suis une exploratrice, ça fait partie de moi. Donc, j'aime explorer toutes les possibilités qui sont devant moi. Là. Pour donner un exemple,
J'ai une sœur qui est décédée, elle avait 12 ans. Moi, j'en avais 13 à ce moment-là. Elle est décédée de la même maladie que moi. Puis moi, ben, on me donnait jusqu'à 15 ans à vivre à l'époque. Et j'aurais pu me dire, ben, ça ne me donne rien d'avoir un conjoint, ça ne me donne rien d'aller à l'école parce que je n'utiliserai pas cette expérience-là. Mais moi, je me disais, ce qui est important, c'est le aujourd'hui. D'être bien aujourd'hui. Et puis, ben, cette philosophie-là, ben, j'ai 52 ans aujourd'hui. Donc, j'ai pu avoir des rêves quand même. J'ai toujours gardé en tête mes rêves, même si je savais que ça pouvait être difficile et que j'étais pour partir. J'ai jamais laissé les autres, ça c'est important, hein, j'ai jamais laissé les autres décider de ma vie. J'ai essayé de déconstruire un petit peu ce qu'on m'avait dit quand j'étais petite, que je n'étais pas décédée à 15 ans, que j'étais pour avoir de la difficulté à respirer, que je n'étais pas pour me marier, plein de choses. Et j'ai décidé de déconstruire tout ça, puis d'aller voir ce qui m'habitait vraiment à l'intérieur de moi. Et c'est ça que j'ai écouté. C'est cette vision-là, c'est cette passion de la vie-là que j'ai écoutée, puis ben, c'est ça que je partage aux gens-là. Puis tout au long de ma conférence, je prends des exemples concrets qui sont arrivés dans ma vie, comment j'ai passé au travers, avec quelle vision que j'avais. C'est à peu près ça. Je te remercie beaucoup de nous partager ça. Moi, ça me touche beaucoup quand on a des moments difficiles et qu'on a des partages comme le tien. Ben, ça donne de la force, c'est sûr. Donc, c'est sûr que ça donne envie aussi de suivre un chemin comme le tien, un chemin de pensée, un chemin de perception comme le tien. Et comment tu as fait après, justement, en ayant traversé ces épreuves, pour le structurer, ce message-là, et jusqu'à ensuite faire une conférence TEDx? Est-ce qu'il y a eu un processus? Est-ce que ça fait en plusieurs fois? Comment tu as fait? Il a fallu que je sois accompagnée de professionnels. C'est pour ça que je suis allée voir l'école de communication Stéphane Roy. Et eux, ils donnent des cours en groupe, mais moi, je voulais vraiment un cours privé pour... ben c'est ça, je voulais qu'on travaille avec qui moi j'étais. Et il y a tout un processus, hein? Il faut qu'on arrive à mettre l'ego de côté. C'est pas parce on parle devant un public, qu'on parle de soi ou qu'on parle de quelque chose qu'on partage, qu'on est mieux que les autres. Fait qu'il faut apprendre à mettre l'ego de côté. Il faut apprendre aussi il faut apprendre à se connaître. Si on ne se connaît pas, ce qu'on va livrer, les gens ne le reconnaîtront pas. Il faut apprendre à avoir un lien avec le public et pour ça, ben, il faut être vrai. Il faut vraiment se connaître. Donc, moi, ça a été un processus, ben, ça a duré 9 mois à travailler sur ma conférence, à la structurer, à bien la monter. Parce que c'est beau de dire quelque chose, mais il faut le dire de façon concise. Surtout quand on fait une conférence TED, hein, c'est entre 5 et 18 minutes. Il faut que ce soit court. Et la raison pour laquelle c'est court comme ça, c'est parce que les gens, lorsqu'ils écoutent une vidéo, après 18 minutes, souvent, ils décrochent. Donc, les conférences TED sont là vraiment pour donner le meilleur, pour offrir des outils pour que la personne puisse vraiment bien partager ce qu'elle veut à partager. Fait que c'est vraiment entre 5 et 18 minutes. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Faut, surtout lorsque on part de ce qui nous arrive, de nos expériences à nous, ou parce qu'une conférence TEDx, évidemment, le but, c'est de partager une idée. Partager une idée qui
que le monde ne connaît pas ou quelque chose de nouveau. Et pour ça, il faut bien, si on parle de soi, bien, il faut arriver à l'exprimer. Puis il faut que ce soit qualifiable, quantifiable. Il faut qu'on puisse démontrer la véracité de ce qu'on dit. Donc, on doit être accompagné et pratiquer aussi. Ça, c'est vraiment important. Là. Comme ça, bien, on élague un peu tous les mots superficiels. Là. Et comment on fait justement pour avoir une histoire assez forte pour qu'elle puisse vraiment parler de nous, parler soit d'un domaine d'expertise, soit d'un parcours de vie qui est vraiment personnel? Comment on fait pour utiliser ça et en même temps le livrer d'une façon qui peut vraiment toucher un public assez large et un public qui est là pour regarder des conférences TED? Ouais. Mais je pense que premièrement, il faut le dire dans un langage clair, simple, facile à comprendre. Il ne faut pas juste parler de soi. Il faut amener l'autre. Il faut amener, ça je l'ai dit au début, puis c'est la même chose dans une conférence TED. Il faut que le public en retire quelque chose. C'est sûr que ce qu'on va partager va partir de nous, mais il faut qu'on livre pour amener l'autre à évoluer, à découvrir quelque chose. C'est sûr que ça, est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a une façon de faire? Ben, c'est d'être ouvert, d'être le plus possible transparent. Et donc, pour toi, il n'y a pas forcément une structure type qui est la structure à utiliser à n'importe quel sujet pour faire sa conférence TED. C'est vraiment utiliser son parcours personnel, le structurer pour qu'il rentre dans ce cadre-là et ensuite se faire accompagner pour le livrer au mieux. Ou ça peut être l'inverse aussi. On a une idée, on veut la partager, c'est quelque chose de bien, c'est l'objectif. Mais si c'est juste une idée, ça ne touchera pas les gens. Il faut, à travers cette idée-là, amener un élément de soi, un élément, une de nos expériences, par exemple. Donc, c'est soit un ou l'autre, il n'y a pas de façon, là, ça dépend du sujet qu'on veut parler. Là. Et pour quelqu'un qui se dit, OK, moi j'ai maintenant mon sujet, je sais de quoi je vais parler, qu'est-ce que ce serait pour toi les étapes par lesquelles c'est important qu'il passe jusqu'à livrer sa conférence TED? Ben, écrire. Au départ, c'est d'écrire beaucoup et d'avoir une intention. Qu'est-ce qu'on veut que le public retire de tout ce qu'on va dire? Le point de départ, c'est l'intention. C'est la conclusion. On a tendance à toujours écrire, on commence par l'introduction, le développement et la conclusion. Mais quand on veut faire une conférence qui punch vraiment, commencer par la conclusion. Après l'introduction, elle doit accrocher l'auditoire, soit par une question, soit par un énoncé qui va faire réfléchir, qui va étonner, qui va un peu nous brasser. Là, on va être à l'écoute. Et tout le reste, ben, c'est d'amener à la conclusion. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que la conclusion reprenne un élément de l'introduction. Comme ça fait une boucle. C'est à peu près comme ça qu'on écrit une conférence TED. La présenter devant des gens. Être ouvert à leurs critiques, à leurs commentaires. C'est pas facile pour l'ego. Des fois, on est sûr que non, ce que je vais dire, là, ça va être bon. Là. Il faut écouter les commentaires. Parce que notre public est aussi nos proches qui vont nous écouter. Eux font partie du public.
et on doit répondre à leurs attentes aussi. Pour la structure, je dirais que c'est à peu près ça. Donc, commencer par l'intention. Qu'est-ce qu'on veut faire vivre? Écrire la conclusion. L'introduction qui punch, qui saisisse. Et le développement, c'est qui amène à la conclusion. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des sujets les plus demandés dans les conférences TED et les sujets qui sont tout de suite mis de côté? Les sujets qu'il faut faire attention, c'est la croissance personnelle. Il y en a beaucoup. Et ce qu'on veut entendre, c'est quelque chose de nouveau. Donc, si on a une idée qui n'a pas encore été exploitée, on travaille sur un projet, sur une recherche, on veut partager le résultat de nos recherches. Ça, c'est des bons sujets. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du backstage? Comment ça se passe, en fait, les coulisses, en tant qu'organisateur donc d'événements TEDx? Au début, voilà, vous recevez les dossiers, vous faites un appel de conférenciers, vous avez défini un peu la thématique générale de l'année. Comment ça se passe exactement les étapes jusqu'à choisir les conférenciers et les conférencières? C'est quoi, en fait, le processus? Ben c'est ça, comme tu disais, on choisit un thème. Le directeur et son équipe choisissent un thème qui est large pour que les gens puissent intégrer leur idée à ce thème-là. On choisit les coachs. On fait un appel de coach. On les sélectionne. On fait un appel de conférencier. Ça, c'est le directeur qui va recevoir toutes les propositions de conférences. Lui, il les lit tous. Il choisit ceux qui attirent son attention. Après, il va montrer sa sélection aux autres organisateurs. Et après ça, ben, il y a une présentation, soit une vidéo que le conférencier va envoyer au directeur, ou soit qu'il va y avoir une entrevue là, sur place. Ensuite, ben, le directeur doit vraiment s'entourer d'une grosse équipe. C'est tous du bénévolat. Tout ce qui entoure les TEDx, c'est du bénévolat, sauf la technique, les gars de son et à la caméra. Comme ça doit être quelque chose de très bonne qualité, bien là, on peut payer des professionnels. Donc, le directeur va s'entourer, il va faire une grosse recherche pour trouver des bénévoles. Il y a toujours des frais. Donc, il doit faire une recherche de financement aussi, aller chercher des fonds pour louer la salle. C'est sûr qu'il y a une vente de billets, mais il y a toujours des frais quand même associés qui dépassent les billets. S'il n'y a pas assez de vente de billets, ben, il faut avoir assez d'argent pour payer la salle. Ensuite, les coachs vont, le directeur du coaching va jumeler des coachs aux conférenciers. Chaque coach a à peu près un ou deux conférenciers qui va accompagner. On fait un événement pour que les coachs et les conférenciers se rencontrent, qu'ils puissent avoir un premier échange. Et on fait, c'est vraiment, nous à TEDx Laval, c'est vraiment ça. On fait une rencontre, tout le monde ensemble, pour qu'on puisse déjà avoir un lien. Et après ça, les coachs travaillent individuellement avec les conférenciers. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un courriel qui va dire, bon, mais là, maintenant, c'est le début du coaching,
commencer à penser à votre sujet sérieusement avec votre coach et on va donner un document qui va aider un petit peu à structurer. Et de fil en aiguille comme ça, de semaine en semaine, on donne des outils au coach pour qu'il puisse accompagner le conférencier. Et là, quand on sait que là, les conférenciers sont stables, qui ne débarqueront pas, là, on l'annonce sur le site Internet qui sont les conférenciers. Et après ça, ben, c'est l'événement. L'événement, comment ça se passe? Ben, tous les conférenciers vont passer un après l'autre. Donc, pendant qu'un conférencier donne sa conférence, ben, les autres sont soit en coulisses ou dans la salle pour regarder le spectacle, en fait. Là. Ouais, ça se passe comme ça. mais est-ce que tu as des choses à ajouter? Parce que toi, tu as été coach, là. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai manquées que tu peux ajouter? Ben c'est sûr que moi, je me souviens très bien du processus, toutes ces étapes que tu as décrites. J'ai vraiment adoré l'expérience et puis aussi, il y a vraiment quelque chose il y a une étape qui est importante, la première fois où on présente le TED devant tous les autres conférenciers, devant les autres coachs, devant les membres de l'équipe et c'est à la fois, important pour le conférencier ou la conférencière et c'est important pour les coachs aussi pour ajuster ensuite, pour vraiment aller au mieux. Et je crois que ça, il y a autant de tracks, j'ai l'impression, pour cette étape-là que pour le TED. Est-ce que tu es d'accord ou non? Ben oui, parce que c'est là où, OK, là, on le présente devant un public. Le premier public sont les plus sévères, qui sont devant les autres coachs et les autres conférenciers. Et là, on doit s'attendre à avoir des commentaires. Et ça, c'est un stress. Un stress, mais premièrement, parce que c'est la première fois qu'on le présente devant un public. Et deuxièmement, parce qu'on sait qu'on va avoir des commentaires. Mais cette étape-là, elle est cruciale. Parce que après, mais à ce moment-là, la conférence doit être stable. Les commentaires qui sont apportés, c'est juste pour ajuster un petit peu, mais pas tout changer. Donc, juste ajouter peut-être une structure de phrase ou à ce moment-là, parce que le corps est important. Ce n'est pas juste les mots, mais le corps est important. Il faut utiliser son corps, il faut prendre l'espace. C'est sûr que les conférences TEDx, on le fait devant un cercle rouge qui est à peu près 4 pieds par 4 pieds. Ce n'est pas très grand. Mais on doit, par notre corps, par les mouvements de notre corps, on doit prendre tout cet espace-là. Donc, lors du coaching général, on apprend à utiliser son corps. Donc là, on va dire à un conférencier, ben, ce que tu dis là, c'est comme une confidence. Tu parles de toi ou tu parles de quelque chose qui est émotif, fais un pas devant pour être plus en lien avec le conférencier ou avec le public, où on va dire, ben, à ce moment-là, déplace-toi vers la gauche ou déplace-toi vers la droite. Ou à ce moment-là, ce que tu dis, c'est vraiment important, tu fais juste une pause pour que les gens puissent absorber ce que tu viens de leur dire. Donc, oui, c'est une étape importante. Et les dernières années, ce qu'on avait la possibilité de le faire, on a filmé cette conférence, ce coaching de groupe-là. Et après ça, le coach et le conférencier travaillent ensemble sur la performance sur scène. Et est-ce que tu peux nous parler de deux aspects qui entrent en compte au cœur de la conférence souvent, surtout les conférences TED, les visuels, les supports visuels qu'on peut utiliser avec une présentation donc soit de photos ou de vidéos ou de PowerPoint, et aussi l'aspect du trac, la peur qui peut arriver parce qu'il y a souvent des gros enjeux dans ce type de conférence. Le support visuel n'est pas nécessaire.
il est là juste pour apporter quelque chose de plus. Si on a des choses à écrire, c'est un mot, pas plus. Il ne faut pas écrire de texte. Si on met des images, elles doivent apporter quelque chose qu'on ne dit pas. Elles doivent apporter quelque chose de plus ou elles permettent à l'auditoire d'avoir une émotion que le conférencier ne peut pas dire avec ses mots. Donc, c'est vraiment là pour compléter, supporter le message. C'était quoi ton autre question aussi? L'autre question, c'est par rapport au trac, donc la peur, le stress. Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour les conférences TED? Mais la première chose, c'est de bien se préparer. Puis on est préparé, puis on a pratiqué la conférence. C'est vraiment pratiquer, 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 pratiquer. Dans n'importe quelle situation, on la pratique. Plus on la pratique, plus elle va nous habiter. Plus ça va être facile, ça va couler. C'est ça qu'on veut. On veut que les gens perçoivent ce qu'on dit comme si on improvisait. Donc, pour ça, ça prend de la pratique. La respiration. Mais premièrement, la veille de la performance, on ne pratique pas. On s'amuse, on va voir des amis, on va voir un film, on relaxe, on fait n'importe quoi qui nous fait du bien, mais on ne pratique pas. Ça nous fait faire une pause, ça fait descendre le stress. Apprendre à respirer. Respirer tranquillement, profondément, par le ventre. Ça va nous calmer beaucoup. Donc, avant d'entrer en scène, on s'imagine, ça aide aussi, s'imaginer le résultat. Quand les gens, on va terminer, on va donner notre dernier mot, la réaction du public, se l'imaginer. Ça va nous donner de la confiance. Ce qui va amener de la confiance, c'est les vêtements qu'on porte, notre coiffure. Ne pas porter des vêtements qu'on vient d'acheter. Il faut que nos vêtements nous habitent déjà. Des vêtements dans lesquels on se sent confortable, qu'on se sent bien, qui nous donnent de la confiance. Ça, c'est important. Plus on va avoir des éléments, ça peut paraître anodin, mais toutes ces petites choses-là vont nous permettre d'être solides. Le trac, c'est normal et c'est correct que le trac soit là. Par contre, il ne faut pas qu'il nous fasse figer. Si on fige, c'est désastreux pour nous, mais pas pour le public. Il ne faut pas avoir peur parce que le public, il va comprendre. Il sait que c'est difficile pour nous. Il sait qu'on n'est pas des experts en communication parce que ce n'est pas des experts en communication qui viennent faire une conférence TED. Ce sont monsieur et madame tout le monde qui ont envie de partager quelque chose. Donc, ne pas avoir peur du public, il est notre allié, il est notre ami. Donc, se mettre en confiance avec lui. Et comme c'est filmé, il peut avoir du montage. Donc, il ne faut pas avoir peur. Justement, il est arrivé une année où la conférencière, elle a figé. Elle ne savait plus quoi dire. Elle avait oublié son texte. Elle est sortie. L'animatrice a un peu comblé un peu l'espace. La conférencière est revenue sur scène et elle a terminé sa conférence. Au montage, on n'a rien vu de ça. Et c'est ça l'important, c'est la vidéo qui va être qui va terminer tout le processus et c'est ça qui va être partagé. Et est-ce qu'il y aurait des derniers conseils qui seraient soit les pièges à éviter
dans une conférence TED pour quelqu'un qui veut donner cette conférence? C'est quoi les pièges à éviter? Et ce serait quoi les derniers conseils les plus importants que tu donnerais à quelqu'un qui se dit j'ai envie de faire une conférence TED? Et là, tu lui dis le plus important, c'est ça. Les pièges. Ben, j'en ai parlé un peu. C'est oui, d'être confiant, mais pas trop confiant. C'est important je vais juste relire mes notes. J'en ai parlé quand même. Ah oui, le piège à éviter surtout, là, c'est de penser que 15 minutes, c'est pas long. Donc, on se prépare un mois à l'avance, c'est pas grave, on a juste 15 minutes à dire. Ça, c'est le plus gros piège qu'on peut avoir. Parce que 15 minutes, c'est ce qui est le plus difficile à écrire. Donc, ne pas penser que c'est facile. Là. Ça, c'est le plus gros piège. Là. Ouais. Et dans les derniers conseils, si tu avais des derniers conseils à laisser à quelqu'un qui se dirait « je veux faire une conférence », ce serait quoi? C'est d'en regarder le plus possible. De regarder différents sujets et de dire pourquoi j'aime cette conférence-là. Pourquoi j'aime ce conférencier-là. Et de regarder un peu ce qu'ils font de bien et de les répéter. Mais pas de les répéter en faisant une copie. Parce qu'il faut être soi-même. Et ça, c'est vraiment le meilleur truc que je peux donner, c'est d'être soi-même. Donc, de regarder tout ce qui se passe, de regarder ce qui fonctionne pas, et de l'insérer dans notre présentation. Puis de ne pas avoir peur. On va être accompagné. TEDx offre de l'accompagnement. Certains TEDx en offrent moins, d'autres plus. Faut savoir aussi, il faut prévoir du temps. Si on est bien occupé et qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir pour pratiquer, de travailler, c'est sûr que ça va être plus difficile et notre TED va être moins bon. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une façon pour les gens qui se disent « je voudrais absolument, c'est un de mes plus grands rêves, faire une conférence TED », pour certaines personnes, ça peut paraître très très loin, ça peut avoir l'air de quelque chose d'inaccessible. Pour toi, tu leur dirais quoi par rapport à ça? C'est d'aller en voir, premièrement, de voir comment ça se passe, d'être en lien comme ça, mais ça va déjà démystifier OK, wow, c'est gros, là, mais quand on est... Et d'être bénévole. Je pense que ça, être bénévole, s'offrir à aider pour faire l'arrière-scène, pour accompagner les conférenciers, pour s'occuper du PowerPoint. D'être bénévole, ça va déjà nous donner un lien de comment ça se passe. Et là, on va voir que c'est accessible à tout le monde. Ça, je pense que ça peut être le meilleur conseil. On cherche toujours des bénévoles aussi, donc vous allez être très bien accueillis. Génial. Je te remercie énormément, Marie-Claude, de nous avoir partagé en fait à la fois les coulisses et aussi les conseils, puisqu'il y a aussi tout ton parcours de conférencière que tu nous as transmis à travers ces bons conseils-là. Est-ce qu'il y a un endroit où nous, on pourrait te retrouver? Je fais plus beaucoup de conférences. Par contre, j'ai un site internet, marieclaudelépine.com. J'ai une chaîne YouTube aussi. J'ai un compte Facebook. Donc, vous pouvez voir, il y a plusieurs vidéos. Donc, vous allez pouvoir... Et ma conférence TED,
qui est sur TEDx Laval en 2016. C'est placé par année. Donc, ma conférence est là. Elle est sur YouTube aussi. Là. Alors, Génial. voilà. Mais merci encore Marie-Claude. N'hésitez pas à aller suivre toutes les informations que Marie-Claude partage et à aller dans les liens qui vont être dans la description. Et vous pouvez bien sûr aussi télécharger votre livre offert dans la description, Les 3 secrets pour mieux parler en public. Merci encore Marie-Claude. À très bientôt sur Communicateur Pro.